Aussi, fraction, exercice 2, on multiplie, on décompose. On a déjà été initié dans l'exercice 1 à la décomposition. Ici, c'est clairement le cas. Voilà, c'est manifeste, on voit des multiples communs, des compositions qui font disparaître des facteurs communs directement. Le 3, ici, je peux faire apparaître du 3, c'est 3 fois 3. Dans le 10, il y a du 2, c'est 2 fois 5. Dans le 8, il y a du 2, c'est 2 fois 4. Et pour ne pas se perdre, on va décomposer au maximum qu'on peut chaque fraction. C'est bête, mais ça permet toujours d'aboutir au bon résultat. Et on s'occupera de la règle des signes au cas par cas. Passons à la m. Pour la m, j'ai 3 huitièmes qui multiplient 19e. J'applique bêtement la formule que je vous avais écrite dans l'exercice 1. Ça me donne 3 fois 10 sur 8 fois 9. Et arrivé à cette étape, l'erreur fatale, c'est de dire 3 fois 10, 30, 8 fois 9, 72. Voilà, non, là, on n'est absolument pas dans l'esprit de l'exercice. On va décomposer au mieux qu'on peut. On sait que 3, on ne peut pas le décomposer davantage parce que c'est un nombre premier, ça reste 3. En revanche, 10, c'est 5 fois 2. Et 5 et 2 sont des nombres premiers, je peux pas aller plus loin. Donc vous voyez bien que mon 10, il a été remplacé par 5 fois 2. Le 8, je peux le remplacer par 4 fois 2. Et pour aller encore plus loin, voilà, ayez-le en tête, il faut quand même aller vite, regardez. 8, c'est 4 fois 2. Autrement dit, c'est aussi 2 fois 2 pour le 4 fois 2. Donc, le 8, là, je vais le remplacer par 2 fois 2 fois 2. Ça ne doit pas vous apparaître étrange, ça ne tombe pas de nulle part. Et encore une fois, c'est avec l'expérience et en faisant beaucoup d'exercices qu'on arrive à développer ces automatismes-là. Par la suite, il n'y a pas de débat sur le 9, c'est 3 fois 3. Arrivé là, qu'est-ce que je fais? Arrivé ici, je vais supprimer les facteurs communs. Il y a un 3 ici, je le supprime ici également. Un de là et un de là. Qu'est-ce qu'il me reste? Au numérateur, il ne me reste plus que 5. Et au dénominateur, il me reste un 2 fois 2, c'est-à-dire 4, qui multiplie un 3. 4 fois 3 me donne 12. Et voilà pour la première. Passons à la deuxième. Première étape, on doit se dire quoi? On va quand même la réécrire pour son imprégné. N est égal à moins 77, donc un nombre négatif, sur 8, qui multiplie un autre nombre négatif, donc moins 12, sur 7. Donc le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Je fais disparaître les moins, dans un premier temps, pour être à l'aise. Ne pas m'embourber. Sur 12, sur 7. Clairement, enfin, on connaît la table de 11, on voit que ce 77, c'est en fait 7 fois 11. Dans 12, on sait qu'il y a du 4, on va décomposer au maximum, donc c'est 4 fois 3. C'est donc autrement dit 2 fois 2 fois 3. Ce 8 là, on peut le voir aussi comme 4 fois 2, ou comme on a dit tout à l'heure, 2 fois 2 fois 2. Ayez en tête ce que je viens d'écrire en orange, je ne vais pas l'effacer tout de suite. Donc ça me donne égal à 77. Là, j'applique bêtement la formule sur 8 fois 7. Et là, je décompose. Je crée une grande fraction et je décompose. Je reprends élément par élément, ou plutôt facteur par facteur. 77, je viens de vous écrire que c'était 7 fois 11. Donc le 77, je le remplace par 7 fois 11. Le 12, c'est 4 fois 3. Autrement dit, c'est 2 fois 2 fois 3. Comme je vous l'ai dit, on décompose au maximum. C'est bête, mais ça permet de ne jamais se tromper. Par la suite, nous avons notre 8 ici, qui est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2 fois 2. Enfin, mon 7, je n'y touche pas parce que c'est déjà un nombre premier. Et là, je passe à l'élimination des facteurs communs. Un 7 ici, un 7 là. Un 2 ici, un 2 là. Un autre 2 là, un autre 2 là. Il me reste au numérateur 3 fois 11 qui me donne 33. Et au dénominateur, il me reste 2. Voilà pour la n. Passons à la o. Pour la o, j'ai o égale à 16 sur moins 7 fois 77 sur 24. Encore une fois, pour éviter de nous embrouiller, ce moins-là, on va le mettre devant la fraction. Ça me donne du coup du 16 sur 7 fois 77 sur 24. Maintenant qu'on a engrangé de l'expérience,
on va réduire nos... Donc le 16, c'est 4 fois 4, et le 24, c'est 6 fois 4. Donc je commence à décomposer tranquillement. On va le faire par étapes, et on va poursuivre. Donc, mon 16, donc je laisse le moins devant la fraction, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, il y a toujours un moins, toujours un seul dans mon expression. Ici, mon 16, j'ai dit que c'était 4 fois 4. 77, le lien avec 7, c'est que 77, on connaît la table de 11 comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est 11 fois 7. Mon 7, je n'y touche pas, c'est un nombre premier. Enfin, le 24, c'est 6 fois 4. J'élimine mes facteurs communs, un 4 là, un 4 là, un 7 là, un 7 là. Est-ce que cela me permet d'écrire que 4 fois 11? Non, parce que je peux encore décomposer. J'oublie pas mon moins. 4, vous voyez, quand je décompose pas jusqu'au bout, le 4, je pouvais encore le simplifier. C'est 2 fois 2 qui multiplie un 11, parce que dans mon 6, je peux aussi faire apparaître des 2. 2 fois 3, j'élimine mes facteurs communs, et ça me donne, avec un moins devant, moins 11 tiers. Pour la P, on l'écrit, ça me donne moins 72 sur 35 fois 35 sur moins 81. Déjà bêtement, je réécris tout sans le signe, parce que c'est le produit. J'ai un négatif là qui multiplie un autre négatif, donc je réécris la même chose, mais sans les signes moins, qui s'éliminent entre eux. 35 sur 81. Immédiatement, facteur commun 35, je l'élimine sans le décomposer parce qu'il est visiblement le même. Je me retrouve face à 72 sur 81. Or, 9 fois 9, c'est 81. Et 9, et là c'est vraiment de la réduction simple de niveau 5e. Et il me reste 8 neuvièmes. Voilà, je reconnais que 72 et 81 sont dans la table de 9. Et j'effectue ce que je suis habitué à faire lorsqu'il s'agit de simplifier la fraction. Passons à la Q. Donc là, ici, pour que ce moins-là, il n'y a qu'un seul moins, je le mets devant ma fraction. Et puis, je multiplie, donc j'ai 9 fois 5, 25 fois 18. Immédiatement, j'ai en tête que 18, c'est 9 fois 2, et que 25, c'est 5 fois 5. J'écris donc 9 fois 5. On comprend que c'est 9 fois 5 fois 1. N'oubliez pas. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais apparaître ce 1. Parce que quand je vais éliminer le 9 et le 5, il ne faut pas dire que c'est 0. C'est quand même 1 qui reste. Au dénominateur, c'est 5 fois 5 fois 9 fois 2. J'élimine mes facteurs communs. 1 9, 1 9, 1 5, 1 5. Que reste-t-il donc? Moins le 1, parce que quand j'élimine le 9 et le 5, il reste quand même 1. C'est pas un 0. Sur 5 fois 2, 10. J'attire vraiment votre attention. On sait que 5 sur 5 est égal à 1. Et pourtant, en éliminant le 5 ici et le 5 là, en disant par exemple, j'ai 5 fois 1 sur 5 fois 1 qui vaut 1. J'élimine le 1 facteur commun, le 5 facteur commun, ce qui est quand même, je ne peux pas dire que c'est 0 sur 0, ça n'a aucun sens. Donc ayez bien en tête que lorsque vous éliminez tous vos facteurs dans un numérateur, par le biais de cette décomposition, il reste 1 quand même. Donc attention à oublier de ne pas faire apparaître le 1. Donc ça me donne moins 1 dixième à la fin. Passons à la R. La R, produit de deux nombres négatifs, donc un négatif avec un autre négatif, j'aurais écrit tout, mais sans les signes. Sur 9 fois 35. Dans du 35, je peux faire apparaître du 7, et dans le 72, je peux faire apparaître du 9. Ça me donne du coup 7, donc 72, c'est 8 fois 9, sur 9, je le laisse tel quel, 35, c'est 7 fois 5. Je procède désormais à l'élimination, un 7 là, un 7 là, un 9 là, un 9 là, ce qui m'amène à 8 sur 5. Et là, on essaie d'aller de plus en plus vite. Là, ça ne change rien quand il y a trois fractions. Il n'y a qu'un seul moins, donc je vais le mettre devant. Je crée une énorme fraction et j'essaye de voir ce que je peux décomposer. Donc j'ai 24 fois 21 fois 5 sur
35 fois 40 fois 2, parce que le moins qui était devant le 2, il est ici. Il n'y a pas d'incohérence. Le 24, c'est 6 fois 4. Le 21, c'est 3 fois 7. Je procède doucement. Le 5, c'est 5. Sur 35, c'est... Donc j'oublie pas mon moins. Attention, attention. J'ai failli l'oublier. Le moins, on ne l'oublie pas. Il est toujours devant. Il n'y avait qu'un seul moins, il doit demeurer. C'est une quantité négative. 35, c'est 7 fois 5. 40, c'est 4 fois 10. Et le 2, je le laisse tel quel. J'élimine d'abord ce que je peux éliminer déjà. J'ai un 7 ici, j'ai un 7 là. J'ai un 5 ici, j'ai un 5 là. J'ai un 4 ici, j'ai un 4 là. Il me reste 6 fois 3 au numérateur et 10 fois 2 ici. Et je poursuis ma décomposition. Donc je n'oublie pas mon moins. Le 6, je sais que je peux le décomposer sous la forme de 3 fois 2 fois un autre 3 qui est là, qui lui ne peut pas être décomposé parce qu'il s'agit d'un nombre premier. Enfin, il ne peut pas être décomposé en produit de facteur premier. Donc là, 10 fois 2, 10, c'est 5 fois 2 fois 2. Et là, j'élimine le 2 qui est là, le 2 qui est ici. Il me reste donc 3 fois 3, 9. 5 fois 2, 10. Et n'oublions pas notre signe moins. Pour la T, on va rester sur le même esprit. Produit, sauf que là, ça nous arrange. Un moins, un autre moins, un nombre pair de moins donne une quantité positive. Donc, ça m'écrit. Donc là, je peux aller vite, hein, directement. Le 9, je sais que c'est 3 fois 3. Le 14, c'est 7 fois 2. Et le 13 est un nombre premier, je l'écris tel quel. 26 quand même, il y a le 13, on me le met juste au-dessus. 26, je sais que c'est 2 fois 13. Fois 3. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de signe moins parce qu'il y avait un produit de deux nombres négatifs. Et 6, c'est 3 fois 2. Je procède à l'élimination. Un 3 ici, un 3 là, un autre 3 là, un autre 3 là, un 13 ici, un 13 là, un 2 ici, un 2 là. Il me reste plus que 7 demi. Voilà pour l'exercice 2.